how it's supposed to feel. How it's supposed to Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, on a le ZR-V à l'essai et à la présentation. Donc on va commencer la première partie de cette vidéo par la présentation du ZR-V. Je vais vous le montrer, hein. Il est vraiment très beau. Je vais pas vous mentir, j'avais un peu de mal à comprendre l'arrivée de ce véhicule, parce que forcément, il y a eu la sortie du HR-V, donc je comprenais pas trop pourquoi Honda nous ramenait un nouveau petit SUV, hein, parce que c'est quand même bien plus petit que le CR-V. Voilà, et on est un poil plus grand que le HR-V, donc j'avais du mal à comprendre l'intérêt. Et ben, je peux vous dire, c'est que pendant la semaine d'essai, pendant laquelle on a pu profiter de ce ZR-V, j'ai totalement compris son intérêt. Et maintenant, en fait, je me pose la question inverse, c'est-à-dire que je comprends un peu moins la l'utilité du HR-V, si je puis dire. Je vous propose qu'on fasse un tour complet du véhicule, et surtout j'ai pris le maître parce que vous allez voir, je trouve que pour ce petit SUV, il a quand même une garde au sol qui est quand même très intéressante, surtout si vous habitez à la campagne, voilà, et que vous avez besoin de passer dans des petits chemins un peu boueux, etc. Là au moins c'est vraiment sans risque. Vous allez voir pourquoi. On va approcher la caméra, et ce ZR-V nous propose quand même une garde au sol. Hop, on met le maître ici. On est à 27 centimètres. On est à 27 centimètres de garde au sol au niveau des bas de caisse. Alors, au niveau du pare-choc avant, qu'est-ce que l'on a? Hop, on a un petit peu plus, 27,5, hein. Voilà, c'est normal. On le voit, le pare-choc remonte un peu comme ça légèrement. Donc c'est pour ça, c'est ce qui explique pourquoi on a ce petit delta de différence. Voilà, le ZR-V dans les chiffres, dans sa globalité, dans sa longueur, je vais vous le dire, c'est 22 centimètres de plus que le HR-V, mais 13 centimètres de moins par rapport au CR-V. Et au niveau de la hauteur, parce que ça se trouve ici, hein, au niveau de la hauteur de ce ZR-V, on est sur 4,5 centimètres de moins par rapport au CR-V. Donc on peut le mettre, hein, 4,5 centimètres de moins, ça fait quand même ça, hein, en termes de hauteur au niveau du béquet. Et on est sur 3,8 centimètres de plus que le HR-V. Voilà, ça c'était pour vous donner un peu quelques chiffres. Je vous propose quand même qu'on fasse un tour, parce que moi j'aime bien ces lignes totalement arrondies, hein, du ZR-V. Comme vous pouvez le voir, on a conservé, hein, sur le bas du pare-choc la partie noire brillante peinte, et donc forcément ça rajoute un petit peu de sportivité à tout cela. On a les bas de caisse qui sont noirs brillants, les arches de roue, et on conserve ça sur les pare-chocs, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et ça, je trouve ça quand même plutôt sympa. Autre petit détail, on a ces petits cerclages là qui viennent incrustés directement dans les pare-chocs. Voilà, c'est quand même, ça fait un peu dynamique, un peu sport pour ce petit SUV à caractère plutôt familial. Voilà, moi j'aime bien ces petits détails. On va continuer à faire le tour, hein. Je vous propose qu'on continue. Alors, on a un béquet qui est quand même assez important, hein, on peut le voir. Hop, il vient quand même vachement sur l'arrière du véhicule au niveau de la lunette arrière. Euh, Petite chose, par rapport, effectivement, puisque comme on l'a dit, il se situe entre le HR-V et le CR-V, et ben au niveau de la partie arrière, ça je vous l'avais déjà montré lors de la présentation, on a un véhicule qui est beaucoup moins coupé en fait. Donc c'est ce qui explique aussi qu'on gagne en habitabilité sur l'intérieur du véhicule. Autre petite particularité, et c'est ce qui fait qu'on a du confort, et ça je vous en parlerai sur la deuxième partie de la vidéo qui sera l'essai routier, mais c'est la taille des pneus, parce que on a des jantes qui sont finalement pas si grandes que ça, puisqu'on est sur du 18, on est en 225 55 18. Et ça nous permet quoi? Et ben ça nous permet de garder du confort, voilà, sur la route. Même si la suspension est un petit peu ferme, on garde en confort avec ces tailles de roues. Voilà, si on avait eu des jantes un peu plus grosses avec des pneus un peu plus taille basse, forcément on aurait perdu en confort, ce qui n'est absolument pas le cas sur ce ZR-V. Et ça, c'est plutôt un très bon point. Alors, on revient sur l'arrière. Je voulais attirer votre attention également sur la signature lumineuse LED comme ça, que je trouve vraiment très réussie, très sympa. Voilà, ça rajoute un petit peu de caractère. Alors forcément, là, il fait encore jour, mais je peux vous assurer que de nuit, ça fait son petit effet, tout comme la face avant, hein, puisque c'est pareil, on a une belle signature lumineuse LED sur les optiques de phare, et ça, on va vous les montrer tout de suite.
Voilà, on est revenu sur la face avant parce que je voulais attirer votre attention sur ce bouclier qui intègre une calandre qui est quand même assez imposante, hein, malgré des lignes, comme je vous l'ai dit, un peu arrondies, un petit peu douces. On a cette calandre qui contraste totalement avec ces lignes un peu douces, un peu arrondies. On a l'impression d'avoir une grosse bouche comme ça qui va nous manger. Ça rend un côté un peu agressif, hein. On a un petit contraste sur le fait d'avoir ces lignes arrondies, ces lignes douces, et en même temps, cette calandre imposante intégrée au pare-choc. On parlait de la signature lumineuse pour la face arrière, et ben on a la même chose en fait sur les optiques de phare. On a une signature lumineuse comme ça LED au niveau des feux de jour. Moi j'aime bien, ça rend le véhicule, si on s'éloigne un peu, ça rend le véhicule un petit peu agressif. Je peux vous dire que de nuit, en tout cas à la tombée de la nuit, et ben ça fait son effet. Voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette ligne extérieure. Ah, j'oubliais un petit point. Moi, il y a juste quelque chose qui m'a un petit peu dérangé sur ce véhicule, c'est les rétroviseurs. Par rapport au gabarit du véhicule, c'est pas si choquant que ça, mais franchement, quand on est à l'intérieur, on a l'impression d'avoir des rétros quand même assez imposants. Alors c'est très bien en termes de sécurité, hein, on voit extrêmement bien derrière, il y a pas de souci. Mais je dois vous dire que moi personnellement, je les trouve un poil gros quand même. Je pense que Honda aurait pu peut-être faire quelque chose sur ces rétros parce que on le voit, hein, ils sont quand même, voilà, je veux dire, la glace de rétro fait quand même la taille de ma main, quoi, hein, c'est assez imposant. Donc pour ça, ils auraient peut-être pu faire quelque chose. Je sais pas, voilà, il faut bien trouver des petits détails comme ça qui me dérangent. Écoutez, je vous propose sans plus attendre qu'on passe à l'intérieur. Pourquoi j'ai laissé ouvert les portières comme ça derrière moi? Eh ben pour vous montrer un peu l'espace habitable. Je vais monter à l'intérieur, vous allez constater, hop, je vais m'installer en conducteur. Voilà, le siège est réglé pour moi. Voilà, on est quand même très bien installé. On a pas mal de place, les jambes sont bien. Je trouve qu'on est assis relativement bas en fait dans ce ZR-V. C'est un peu la particularité de se dire qu'on a un SUV avec du coup une visibilité très dégagée vers l'avant et en même temps on a une assise qui est relativement basse à l'intérieur du véhicule. Et ça, je dois dire que c'est quand même très confortable et très agréable. Maintenant, je vais passer derrière et vous allez voir que ça, c'est quand même très fort. Euh, je n'ai pas touché au siège, vous avez vu, hop, donc on va faire la même chose que l'on fait toujours lorsqu'on essaye nos véhicules, on s'installe, et alors là, c'est quand même assez dingue parce que on a énormément d'espace au niveau des genoux, et franchement c'est très très agréable, l'assise est très confortable, et surtout, c'est là où le ZR-V prend tout son sens par rapport au HR-V, c'est qu'on gagne énormément d'espace au niveau des montants de porte et donc au niveau de la tête. Ce qui fait que même les grands gabarits derrière, eh ben on est à l'aise. On n'a pas l'impression en fait d'avoir le montant là qui va venir un peu nous oppresser. Et ça, je dois dire que c'est quand même très agréable. Au niveau de la banquette, c'est pareil. On a fait l'essai nous pendant la semaine hein, d'être à 3 derrière. Et ben, c'est quand même beaucoup plus confortable que le HR-V où j'avais déjà précisé que on était plus sur un véhicule 4 places que vraiment 5 places. Là, en l'occurrence, sur le ZR-V, aucun problème. La place du milieu n'est absolument pas une place de dépannage. On peut facilement s'y installer. On peut facilement être à 3 adultes derrière. Ça ne pose aucun problème. Et comme je vous dis, l'avantage d'avoir moins cet aspect coupé, eh ben, on gagne ici et voilà, on a moins cette sensation d'être oppressé. Je vais passer au milieu. Vous allez voir. Voilà, je suis assis au milieu. Comme vous pouvez le voir, on garde une assise complète là. Forcément, il y a la même chose de l'autre côté. Donc, je ne vous mens pas, on peut facilement tenir à 3 derrière sans aucun problème. Voilà, pour nos passagers à l'arrière, 2 prises USB-C. Hein, donc, franchement, il y a largement de quoi charger les systèmes multimédia et autres. C'est un peu commun maintenant chez Honda, hein, tous les véhicules le proposent. Comme vous pouvez le voir, on a également hop, du cuir là sur les montants de porte, là du cuir également. Franchement, c'est quand même très bien fini. Alors là, on a du plastique dur, hein, c'est un peu dommage. On conserve du plastique dur ici. Là, du plastique souple, un peu moussé, donc ça c'est quand même très agréable au toucher. Mais on a encore en partie basse des panneaux de porte un petit peu de plastique dur. Voilà, c'est peut-être le seul petit reproche que l'on peut faire sur ce ZR-V. Je vais juste fermer la porte pour vous montrer quelque chose.
Voilà, on a ici cette petite signature lumineuse comme ça qui s'affiche en LED et ça, on a ça sur tout le tour du véhicule. Alors je trouve ça très sympa de nuit, c'est très apaisant, très agréable. En revanche, j'aurais aimé en tout cas que ça soit personnalisable et qu'on puisse en fait changer la couleur. Voilà, ça se fait sur pas mal de véhicules. C'est vrai que, ils auraient pu peut-être, faire un peu l'effort, de nous proposer quelque chose, qui puisse se changer au niveau de la couleur. Alors je vous montre, dernier petit point, le coffre qui, à mon sens, manque un poil de volume. Hein, on n'a pas un volume énorme au niveau du chargement, mais on a un volume tout à fait acceptable. On gagne quand même également en volume par rapport au HRV. On est forcément loin du volume du CRV, hein, ça c'est évident, mais comme vous pouvez le voir, on a quand même un bon volume. Pour ceux qui nous ont suivis sur notre semaine, vous avez pu voir, on est allé dans un magasin de grande distribution avec de la vente en lot. On a quand même rempli le coffre, on avait pas mal de courses, on avait la poussette, etc. Donc voilà, c'est quand même suffisant. Maintenant, c'est vrai que sur ce type de véhicule, on s'attend peut-être à avoir quelque chose d'un peu plus grand. C'est vrai, on va pas se mentir. Alors, deux petites particularités sur les boutons pour fermer le coffre. On a ce bouton-là, on appuie dessus, le coffre se ferme tout simplement instantanément. Bien faire attention à ne pas avoir de choses qui dépassent là vraiment. Si vous avez quelque chose qui dépasse et que ça vient taper contre la garniture du coffre, le coffre se rouvre instantanément. Et on a ce deuxième petit bouton là, donc on appuie sur ce bouton et lorsque l'on s'éloigne du véhicule, eh ben, le coffre vient se fermer tout seul, tout simplement. Voilà. Donc nous, on va le fermer là directement. Voilà. Hop, il se ferme. On a bien évidemment le coffre électrique, hein, ce qui est quand même maintenant presque obligatoire sur tous les nouveaux véhicules, surtout quand on connaît un peu les prix maintenant des véhicules. Bon, nous avons terminé avec la partie habitabilité et puis l'extérieur du véhicule. Je vous propose tout simplement qu'on passe à l'intérieur et puis qu'on voit un petit peu plus en détail ce ZR-V parce qu'on a quelques petites particularités à l'intérieur. Bon, je me suis installé à l'intérieur du ZR-V pour vous expliquer un peu plus en détail cet habitacle. Alors, comme vous pouvez le constater, au niveau de la planche de bord, on retrouve des similitudes avec ce qui se fait sur les autres véhicules de la marque, notamment au niveau de la grille des aérateurs. On retrouve un peu ça sur la nouvelle Civic. La seule petite différence, c'est que là, on a des petites manettes, hein, je dirais, et que dans la Civic, on a plutôt des petits boutons style joystick. Voilà, c'est un petit peu la petite particularité. Autre différence notable, elle se situe ici, juste sous la commande de chauffage, puisque sur la Civic, on a les prises USB qui sont là, alors que là, du coup, elles ont été supprimées. On récupère également le chargeur à induction, hein, présent maintenant sur Honda depuis un bon moment. Le porte-gobelet ici, double porte-gobelet. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on a un double porte-gobelet ici au niveau de la console centrale et que, en fait, on dispose de deux porte-gobelets, un dans chaque portière, en fait, au niveau du conducteur et du passager ici. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. On récupère la même platine de commande au niveau de la sélection drive neutre parking que ce qui se fait en fait dans la Civic. C'est un peu similaire aussi à la Honda i. Voilà, on a les modes de conduite qui sont ici avec le petit sélecteur. Donc on a le mode éco, un mode normal et un mode un peu plus sport. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu plus en détail après. Le bouton pour le frein de parking, bien évidemment. On a un petit bouton là d'aide à la descente. Alors c'est à basse vitesse, c'est pour vraiment stabiliser le véhicule et aider le véhicule lorsque l'on est peut-être sur un terrain un peu sinueux, un terrain un peu glissant. Voilà, pour nous aider en tout cas à la descente. Au niveau du volant, alors quelques petites particularités. On récupère globalement le même volant hein, qui se fait maintenant sur tous les autres véhicules de la gamme. En revanche, on a le petit bouton là qui a été inséré ici pour le volant chauffant. Ça peut être un peu disgracieux ou pas. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on avait un beau volant 3 branches avec, du laqué noir ici et je trouvais ça sympa. Voilà, ce petit bouton vient un petit peu gâcher, mais bon, c'est pas fou non plus, quoi, hein, voilà. En tout cas, moi, j'aime bien ce nouveau volant. Alors, petite particularité, c'est là où je voulais en venir. On a, comme vous pouvez le voir, des petites palettes ici. Je vous avais déjà expliqué en fait leur fonctionnement, mais je vais le refaire pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos. Mais surtout, ces palettes que vous voyez là sont
en aluminium. Voilà. Et ça, c'est un petit clin d'œil à la NSX puisque c'est le seul véhicule avec la NSX à disposer de palettes en aluminium. Donc, c'est quand même plutôt sympa. On a du coup les petits boutons là qui nous servent en fait à mémoriser le siège, voilà, le réglage du siège. Donc, on a 2 positions possibles en mémoire à faire. Voilà, donc on règle notre siège parce que du coup, tout est à commande électrique. Donc, on a fait un petit peu le tour du tableau de bord et de la planche de bord. Alors, juste pour les matériaux utilisés, on a ici un revêtement un peu souple. C'est très agréable au toucher, c'est très qualitatif. Donc, ça, c'est plutôt un très très bon point. En revanche, en partie basse en fait du tableau de bord, c'est un peu dommage, mais on a un peu de plastique dur, voilà, c'est un peu dommage, c'est ce que je vous expliquais sur les panneaux de porte où le haut du panneau de porte est vraiment très qualitatif, on a des beaux matériaux utilisés, de bonne qualité, avec un assemblage qui est vraiment très très bien fait également. Et en partie basse, on a encore un petit peu de plastique dur. Bon bah voilà, c'est pas très grave, mais je me devais de vous le signaler parce que sinon on va dire que je suis trop objectif. Voilà, donc je me dois de vous le signaler. Au niveau de la sellerie, alors j'aime beaucoup ces sièges, on est très bien installé dedans, on est vraiment bien maintenu et surtout ils sont extrêmement confortables. Lorsqu'on fait de la route en fait, on a absolument pas mal au dos, on est bien maintenu, c'est vraiment très très agréable. Donc on est sur une sellerie full cuir et ce que je peux constater par rapport en fait à d'autres selleries cuir que j'ai pu tester, c'est qu'on a un cuir qui est vachement épais. Donc ça j'imagine que dans le temps, eh ben, ça fera toute la différence parce qu'on a un cuir qui va très bien vieillir et c'est plutôt un très très bon point. Donc voilà, je vous le signale également. Alors, autre petite chose que je voulais vous préciser, j'aime beaucoup en fait cette console centrale et ce tunnel central en fait. Voilà, je trouve que le design est plutôt sympa. Les USB ont été un peu décalés puisque là on a un USB ici classique et on a de l'autre côté, hop, voilà ici de l'USB-C. Voilà, donc ça a été décalé comme je vous disais par rapport à la Civic. Mais surtout, voilà, j'aime bien en fait cette petite console centrale, ce petit tunnel central, avec du coup la possibilité de poser ici notre téléphone. Il y a un petit tapis antidérapant, donc ça c'est plutôt bien. On a bien évidemment hop, un vide-poche au niveau de la console centrale, hein, voilà, pas de surprise. Hop, la boîte à gants c'est pareil, elle est quand même assez grande pour y ranger suffisamment de choses. Voilà, bon maintenant on va passer à ce qui nous intéresse un peu plus, la partie multimédia et surtout le combiné d'instruments. Donc je vais mettre le contact. Au niveau du combiné d'instruments, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va se mettre un peu plus proche de l'écran. Voilà, ce sera plus facile pour vous expliquer. Tac. Eh ben, on récupère à peu près la même chose que ce qu'il y a sur la Civic Advance, hein, puisqu'on a le même combiné d'instruments que sur la Civic Advance. Donc pas vraiment de surprise, hein, ceux qui ont essayé ne seront pas perdus. On a la possibilité avec du coup le volant là au niveau de la commande ici de changer l'affichage que l'on souhaite sur la partie gauche du combiné d'instruments. Donc la radio, le téléphone, notre média USB, le Bluetooth, l'Apple CarPlay. Voilà, donc en l'occurrence moi je mets l'Apple CarPlay. On a notre jauge en fait de batterie, hein, voilà, donc savoir si la batterie est complètement chargée ou pas en fonction de comment vous allez rouler. On a de l'autre côté la jauge à carburant, voilà. Et sur la partie droite, on récupère les informations de vitesse à la manière d'un compteur un peu classique et traditionnel en rond. Voilà, moi j'aime bien cet affichage. Mais on a la possibilité en fait d'avoir plusieurs types d'affichage. Et je vais vous montrer juste après. Juste une petite précision. On a du coup là, moi j'ai sélectionné en fait dans le cerclage central à droite. J'aime bien en fait voir la gestion entre l'électrique, le thermique. J'aime bien ça, ça m'amuse et je trouve que c'est très intéressant de voir justement comment on roule et de la manière dont on roule et ce qui va se passer en fait si on va recharger, si on va utiliser plus la partie thermique que la partie électrique et si on arrive du coup à augmenter notre efficacité et à recharger plus régulièrement et plus fréquemment, notamment en utilisant en fait les petites palettes puisque comme vous pouvez le voir là on a la puissance hein, qui va de 0 à 100% et on a du coup sur la partie qui est ici
ici la charge. Donc lorsque vous allez lâcher la pédale d'accélérateur, vous allez rentrer en fait dans la partie charge, mais vous pouvez accentuer cet effet en appuyant tout simplement sur le moins de la palette. Vous allez augmenter ce frein entre guillemets moteur, ce frein électrique, et du coup vous allez forcément recharger beaucoup plus. Donc ça, lorsque vous avez une conduite avec beaucoup d'anticipation, et ben ça vous permet d'être très fréquemment en fait en électrique. Donc c'est plutôt très intéressant de l'utiliser. Voilà, on va revenir à ce qui nous intéresse. Donc on peut changer l'affichage. Voilà, tac, on a l'information de consommation, on a voilà, tac, la navigation qui s'affiche ici lorsqu'on utilise le GPS de la voiture. On peut avoir voilà, on a également ceci qui s'affiche. Donc c'est l'attention conducteur qui va se mettre et qui va diminuer au fur et à mesure où votre attention baisse et qui va vous alerter en fait en faisant clignoter le petit logo avec la tasse de café en vous disant attention, il est temps de faire une pause, arrêtez-vous. Voilà, on a du coup également l'information sur les ceintures de sécurité bouclées ou pas. Alors j'insiste sur le fait que aujourd'hui, si vous avez plusieurs passagers à l'arrière, s'ils ne sont pas attachés, ça va sonner également. Avant, il y a quand même maintenant un peu de temps, ça clignotait simplement. Là maintenant, ça sonne. Dès qu'on a un passager dans le véhicule, où qu'il se situe, s'il n'est pas attaché, ça sonne. C'est quand même très désagréable. Donc pour la sécurité, c'est quand même beaucoup mieux de s'attacher, on va pas se mentir. L'information d'entretien, les différentes assistances de sécurité. Donc si on rentre dedans, on peut voir qu'elles sont toutes activées. Voilà, l'alerte de collision, le capteur d'angle mort, l'aide au maintien dans la voie, etc. Voilà, elles sont vraiment toutes activées et elles sont très bien. Le calibrage est quand même très bien fait. Alors petit bémol peut-être sur la caméra que je trouve très sensible, et donc lorsqu'on roule en fait, si on a une voie de décélération, elle va vite capter en fait le panneau de la voie de décélération et le régulateur a tendance à vous faire ralentir. Donc ça c'est peut-être le petit bémol. Vraiment la caméra est extrêmement sensible. On a les paramètres d'affichage tête haute également qu'on peut modifier. Du coup, on peut modifier le contenu de l'affichage tête haute, où on peut mettre l'aide à la conduite, le désactiver entièrement. On peut mettre uniquement la navigation avec l'info de vitesse. On peut mettre uniquement le compteur de vitesse. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, c'est quand même très difficile. On voit un 0 qui clignote. Voilà, hop, hop. Mais là, voilà, c'est quand même très compliqué de le voir sur le téléphone. Je le trouve vraiment très bien, cette aide à la conduite. Il est très clair et on a plusieurs informations qui nous sont vraiment utiles, donc c'est plutôt très bien. Et dans les paramètres d'affichage d'instruments, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a plusieurs possibilités au niveau de l'affichage des jauges. Alors, on a les jauges rondes classiques, c'est ce que moi j'utilise. On a les jauges à barre, donc hop, je vous le montre, hop, voilà, c'est sur le côté comme ça. Donc on a directement l'information de vitesse qui se met comme ça sur le côté. Pareil pour la puissance ELEC. Et on a deux variantes. On a rond régulateur de vitesse. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous utilisez votre régulateur de vitesse, et ben, tout simplement, le cerclage va totalement disparaître. Donc ça, vous aurez l'occasion de le voir sur l'essai du véhicule, puisque du coup, quand je roule, en fait, j'utilise le régulateur et vous allez voir en fait les jauges disparaître. Donc c'est assez sympa. Et forcément, vous avez la même variante avec les barres. Voilà. Donc moi, j'utilise rond avec le régulateur comme ça. En fait, quand le régulateur s'enclenche, on a tout qui disparaît. On a juste l'information de vitesse avec les aides à la conduite qui s'affichent en position centrale. Et c'est largement suffisant. Et maintenant, on va venir à la partie qui nous intéresse également, mais pour laquelle il n'y a pas énormément de surprises, puisque en fait, on récupère exactement le même écran et la même... et on va dire la même interface que ce qui se fait sur tous les autres véhicules de la marque. Donc pas de grosse surprise. On a du coup notre Apple CarPlay, voilà, avec les différents affichages de notre Apple CarPlay. Et si on revient sur le menu Honda classique, eh ben on retrouve en fait voilà, des choses très communes aux autres véhicules. Alors moi j'aurais juste aimé peut-être que parce que quand on conduit, qu'on est bien droit, on a l'impression que l'écran est un petit peu trop droit en fait. Il manque légèrement d'inclinaison pour avoir une meilleure visibilité, mais ça c'est vraiment que mon avis personnel. Voilà, c'est juste ça. Mais sinon, l'écran est très grand, donc c'est très lisible, c'est très fonctionnel.
Et on n'est pas perdu, on récupère vraiment les mêmes choses que ce qui se fait sur les autres véhicules, hein, notamment au niveau des réglages. On a voilà, les systèmes d'alerte de crevaison, les paramètres de position de conduite où on peut régler directement, la configuration du système d'aide au conducteur où là on a du coup voilà, vraiment tout est réglable, tout est personnalisable. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités et c'est ce qu'on aime, hein, puisqu'on peut vraiment personnaliser à souhait le véhicule comme on souhaite. Donc ça c'est plutôt bien. Au niveau des réglages de la luminosité, c'est pareil, réglage d'éclairage. On peut vraiment régler la synchronisation, comme vous pouvez le voir, les phares avec les essuie-glaces. C'est-à-dire que dès que les essuie-glaces se mettent en route, les phares s'allument automatiquement. On a du coup un faisceau de conduite adaptatif. Alors ça, c'est vraiment très très bien. Ça se faisait en fait sur les véhicules un peu haut de gamme. Maintenant, ça arrive hein, de manière un peu plus récurrente sur des véhicules un peu plus abordable, on va le dire. En tout cas, je vous avoue que pour la visibilité la nuit, c'est vraiment extrêmement bien. C'est-à-dire que le faisceau va s'adapter en fonction des obstacles qu'il y a. Et si vous avez quelque chose qui est sur la voie de gauche, eh ben, ça ne va pas forcément couper l'intégralité des feux de route. Vous allez avoir une partie qui va rester, notamment ce qui éclaire en fait le côté extérieur droit. Et donc pour la sécurité, la visibilité, je trouve ça vraiment très très bien. Voilà, donc bref, on a vraiment pas mal de choses. Pour ceux qui iront l'essayer en concession, je vous invite vraiment à vous amuser parce qu'on on a pas mal de trucs qu'on peut faire. Voilà, le réglage, le réglage au niveau du haillon. Donc ça c'est pas mal. On peut désactiver en fait le haillon, le fait qu'il s'ouvre avec avec le pied, c'est-à-dire que ça on peut l'enlever de manière à ne l'ouvrir qu'avec la clé ou avec la poignée ou avec le bouton à l'intérieur. Voilà, on a pas mal de choses qu'on peut supprimer et je vous avoue que ça c'est plutôt bien également. Donc après, on a les paramètres classiques, hein, les connexions, les affichages, le son, la commande vocale. Voilà, vous allez vraiment tout retrouver là-dessus. Il n'y a vraiment pas de souci. Alors la navigation classique, moi j'utilise jamais puisque j'utilise toujours l'Apple CarPlay, donc forcément j'utilise pas la navigation classique. Mais c'est quand même très lisible, très fonctionnel. On a plusieurs options. Voilà, donc en tout cas, vraiment, ceux qui ont l'habitude d'avoir des véhicules Honda récents ou d'avoir été les voir en concession, etc., vous ne serez pas perdus. On retrouve pas mal de choses communes maintenant aux véhicules de la marque. Donc voilà, c'est vraiment un parti pris, comme je vous l'avais déjà expliqué. Voilà, on en a terminé avec cette présentation bien complète du ZR-V. Ah oui, il dispose, hop, et je vous le montre. Bon, hop, ça bug un peu. Mais on a un toit ouvrant complet en fait. On a un toit ouvrant, enfin un toit panoramique avec la partie avant qui est qu'on peut ouvrir. Voilà, donc pour ranger les lunettes, hop, et donc les boutons pour le toit ouvrant et pour le rideau. Voilà. Concernant l'équipement du ZR-V, on va aussi vous montrer quelques petites choses là. Hop, vous avez vu, c'est écrit Bose. Voilà, le ZR-V dispose d'un pack Bose pour la sono. Je peux vous dire c'est que c'est vraiment top et c'est vraiment très qualitatif. On s'est vraiment fait plaisir nous pendant la semaine à écouter de la musique parce que le son est de très très bonne qualité et franchement c'est agréable. Moi qui aime bien écouter la musique en voiture, je peux vous dire que d'avoir une musique de très bonne qualité, c'est quand même vraiment agréable. Voilà, donc c'était important que je vous le précise également. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Allez revoir les autres vidéos également, hein. On a beaucoup de vidéos sur la marque Honda, forcément. C'est un peu notre créneau, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà. Merci à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt.